أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers amis, frères et sœurs, petits et grands, ma islam aussi pire quand même mon nouveau show. Autukufanu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, comme d'habitude, j'aime bien parler des sujets d'actualité. Hein. Donc, le week-end, j'ai vu un sujet donc, avec une personne, pour ne pas le dire une maman, ça aurait pu être un papa aussi, hein, affolé parce que son fils, hein, donc un tout petit, hein, donc de 4 ans, présentait un saignement nasal, hein, un akola damu poani, d'accord, hein, épistaxis, écoulement nasal, épistaxis. Donc, donc qui m'a appelé tout affolé, docteur, est-ce que tu peux me recevoir, mon enfant saigne du nez, je ne sais pas quoi faire, etc. J'ai pas envie d'aller aux urgences, etc. Est-ce que tu peux nous recevoir? Bon, écoutez, je l'ai fait venir, j'avais du monde, mais bon, je l'ai fait quand même venir pour le prendre en charge parce que bon, la maman était complètement démunie et puis très inquiète, angoissée. Donc, comme c'est un de mes patients, j'ai fait venir. Alors, quand on saigne du nez, la première des choses, ne pas s'affoler. Ni la personne qui saigne du nez, généralement, même ça me titille, hein, donc un enfant, mais peut-être un adulte, hein, mais déjà chez les adultes, il faut craindre qu'il n'y ait pas une cause ou une maladie, hein, donc causale. Mais souvent chez l'enfant, d'accord. Et donc, il ne faut pas être inquiet, il ne faut pas s'affoler. Hein? Il faut comprendre que la plupart du temps, il y a une épistaxis, une saignement nasal, une damulan pani, c'est quelque chose de banal. Banal, c'est-à-dire que ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et puis, il suffit simplement de jouer. Hein? Il y a quelques gestes, donc que moi je qualifie donc peut-être des gestes d'urgence, hein, à connaître. Il aime à jouer, à appliquer pour donc arrêter donc le saignement. D'accord? Donc ce sont ces gestes-là que je vais vous faire apprendre, que je vais vous décrire, hein, pour quand ça vous arrive, vous ne soyez pas inquiet et que vous commencez le traitement et de voir, bon, si ça ne passe pas, à ce moment-là, évidemment, il faut appeler et je vais vous dire ce qu'il faut faire. Alors, généralement, c'est au niveau d'une fosse nasale, hein, une seule fosse nasale. Hein, donc voilà, ici. Hein, donc je vais vous montrer une photo. Voilà, donc je vous montre cette photo-là où on voit le saignement de la fosse nasale ici. Hein, donc ça saigne comme ça. Non, c'est pas un saignement G. Hein, donc c'est-à-dire c'est pas quelque chose de comment dirais-je de puissant. Donc mais ça coule, vous voyez. Donc ça coule comme ça. Voilà. Et puis donc ça goûte, voilà. D'accord. Ou alors, ça peut être également les deux fosses nasales, hein, donc voilà. Donc, l'un ou l'autre, donc ce jaquet. Donc, quand ça sort devant, hein, donc par les fosses nasales, donc il s'agit d'un épistaxis antérieur. Mais si je vais cambaner, il est Unyuma, et puis le sang passe par l'arrière, au niveau de la gorge derrière, et là on parle d'épistaxis postérieur. C'est déjà plus embêtant et c'est plus rare. C'est souvent, donc on voit souvent les épistaxis antérieurs. Dans la majorité des cas. Et puis, bon, sachez que, bon, c'est l'ORL, c'est l'urgence la plus fréquente en médecine otorhinolaryngologique, hein, chez l'ORL. D'accord? Voilà. Donc, alors, généralement, quand je regarde à la population générale, c'est-à-dire que tout patient confondu, toute personne confondue, malade ou pas malade, hein, je parle de la population générale, sur 100 personnes, alors tout bien, 100, il y a 60 qui ont déjà fait au moins une fois dans leur vie, donc un épistaxis, c'est-à-dire donc ce fameux saignement donc nasal. Bon, alors maintenant, il faut connaître, avant donc de vous décrire donc les gestes qu'il faut faire, d'où ça vient. Alors, soit, il faut comprendre que donc au niveau du nez, donc il y a le nez ici, vous avez la fosse nasale à droite, ici, et la fosse nasale gauche, ici. Et entre les deux fosses nasales, il y a
une cloison. Et cette cloison qui sépare les deux fosses nasales, cette cloison-là est riche en vaisseaux. Hein? Il va immédiatement vers et puis ici, juste quand je mets mon doigt, c'est juste à ce niveau-là en intérieur, il y a un groupement de vaisseaux et puis ils forment une tache vasculaire parce qu'ils sont agglutinés, hein, donc des petits vaisseaux et donc cette tache vasculaire, hein, quand il fait très chaud, hein, ils peuvent se dilater et puis se rompre et puis saigner. D'accord? Il y a ça déjà, donc la tache vasculaire au niveau de la cloison nasale, mais il se quand même qu'il y a un problème d'inflammation, que ce soit une rhinite, hein, une rhinopharyngite, une rhinite allergique, hein, il se pourrait quand même à l'alarme atmosphère sec, surtout quand en période d'hiver, quand on dort dans une pièce très chauffée, donc on peut avoir une sécheresse de l'air et puis enflammer donc la muqueuse nasale et provoquer saignement pneumobanio, hein. Ou alors, il peut s'agir aussi, comment dirais-je, quand même, les enfants ont souvent l'habitude de se mettre le doigt dans le nez. Ça aussi, ça peut blesser, surtout la tache vasculaire, là, elle est fragile, hein, la tache vasculaire, et donc mettre à saigner. Et puis, il y a un traumatisme, soit à saigner, soit parce qu'il y a une fracture des os propre du nez, hein, parce que donc c'est ce qu'on appelle l'os propre du nez, il peut se fracturer, et puis par la même occasion, il blessait une cloison nasale et donc cette tache vasculaire, il y a plein de vaisseaux et puis saigner, d'accord? Donc voilà. Donc ça, c'est souvent la raison pour laquelle donc l'enfant ou l'adulte aussi, hein, donc peut saigner, d'accord? Donc il peut aussi s'agir des cas où on va mawadi. Hein? Par exemple, il peut d'abord la cloison elle est droite. Dans certains cas, il peut y avoir une déviation de la cloison nasale, hein, donc qui va aussi être à l'origine d'épistaxis. Hein. Et puis, il peut s'agir de maladies, par exemple, de maladies de sang. Par exemple, une maladie, le sang a des problèmes pour entraîner la coagulation. Hein. Le sang ne se coagule pas dans certains cas, comme l'hémophilie au wadi. Hein. Donc, comme quand tu as toujours donc hein, donc parce que cette personne-là manque de facteurs de coagulation. Hein. Je ne vais pas faire de médecine, mais c'est possible. C'est ce qu'on appelle l'hémophilie. Hein? Il se pourrait qu'amener une tonne d'attention. Vous savez, quand la tension monte brutalement, d'accord, une poussée d'hypertension, eh ben, les résistances vasculaires sont telles que donc, le sang va chercher l'endroit fragile donc pour sortir. Par exemple, il y a ce voujavan là où on met d'ici, il soulage donc souvent, c'est l'AVC par exemple, ou alors il peut s'agir aussi d'un la tache vasculaire, donc ces vaisseaux dans l'œil, ça peut aussi péter et puis saigner. Donc une hypertension, donc surtout en cas de poussée. Il peut aussi y avoir d'autres maladies Zadamou, il peut s'agir de maladies des tumeurs aussi. Il y a des tumeurs donc c'est pas forcément des cancers, hein, mais des tumeurs hein, bénignes ou malignes. Hein, et puis il peut s'agir aussi donc bon l'alcool aussi, peut aussi entraîner donc des épistaxis en fragilisant donc la personne et aussi donc la coagulation, et puis il y a aussi des gens qui prennent des anticoagulants. Par exemple, en tout cas, pour empêcher, il faut un infarctus, il prend des anticoagulants. Ces gens-là, donc le sang ne coagule pas rapidement, et donc pour un oui ou un non, ils peuvent saigner. Et là aussi, la tâche vasculaire, ils peuvent aussi, pour un oui ou non, ils peuvent aussi entraîner donc un saignement donc nasal. Voilà à peu près donc ce que je voulais vous dire, mais là c'est le médecin qui va faire son interrogatoire, son enquête pour voir s'il y a une maladie causale. Et d'habitude, en premier lieu, dans la majorité des cas, il n'y a rien de tout ça. Hein, c'est parce qu'il y a une tache vasculaire, ou alors la cloison est un petit peu déviée, ou alors on s'est mis le nez dans le nez, on a blessé la tache vasculaire, ou alors on a un traumatisme, un poids, souvent chez les petits, hein, ou alors joual kadjengi, donc les vaisseaux donc, de la tache, au niveau de cette cloison sont dilatés, et puis paf, c'est pas sur un sont comme ça. Donc, quand ça arrive, pas de panique. Pas de panique. Alors,
lorsque la personne qui saigne, que ce soit un enfant ou un adulte, est bien conscient, il n'y a pas de problème, il n'est pas agité, il n'est pas pâle, il n'est pas anxieux, mais il est bien. Voilà, donc vous pouvez commencer le traitement, pardon, les gestes, et ça peut s'arrêter. Qui consiste à faire quoi? Vous le dites, donc de moucher doucement, moucher. Donc il prend un truc, il fait doucement, pas fort, hein. Il mouche doucement pour évacuer tous les cailloux qui sont dans le nez, et là, à partir de ce moment-là, je ne vois rien du tout là, hein. J'ai enlevé les lunettes, je ne vois rien, mais bon, je pense que je peux pouvoir le faire. Et après, il prend donc le pouce et l'index, et puis il passe ici au niveau de la racine du nez, et puis il pèse comme ça, d'accord? Alors, évidemment, il ne faut pas pencher la tête en arrière, parce que si on penche la tête en arrière, le sang va couler dans la gorge, ça va aller dans l'estomac, ça peut entraîner des nausées et vomir. Donc, il faut se pencher légèrement en avant comme ça. Voilà. Et puis, appuyer et rester comme ça. Et il faut ouvrir la bouche pour respirer. Donc, on respire par la bouche. Voilà. Il faut rester longtemps appuyé comme ça. Bon, moi je dis, pour que le sang coagule, il faut à peu près 10 à 15 minutes. Donc, il ne faut pas hésiter de rester avec la pince donc au niveau du nez juste pendant 10-15 minutes. Donc, le temps de permettre au sang de coaguler. Et puis, à ce moment-là, la majorité des cas, ça s'arrête. Alors, quand ça ne s'arrête pas, quand on est un peu coriace, quand on connaît un peu ces gestes d'urgence, on peut faire ce qu'on appelle comment dirais-je, on peut mettre un tamponnement. Voilà, on peut faire ce qu'on appelle un tamponnement antérieur, c'est-à-dire que tu as compressé, ton compresse, tu as soiringé et puis tu as poussé. C'est ce qu'on appelle un tamponnement antérieur. Hein? Donc ici. Hein, donc les tamponnements postérieurs, mais c'est différent. Donc vous voyez, donc comme tu tiens, là c'est un fait on déforme un petit peu le nez, mais c'est comme ça. Quand c'est les deux narines, on met donc dans les deux. Bon, généralement à l'hôpital, on a des mèches, hein, et souvent ce sont des mèches qui sont hémostatiques, hein, donc qui empêchent le sang de couler. Ça, c'est une des choses qui doivent exister dans les hôpitaux, dans les services des urgences, hein, c'est obligatoire. Et donc il faut les mettre donc dans la narine et donc est bien poussé et ça empêche donc à la personne de saigner. Hein. Éventuellement aussi, ça met un petit peu de temps. On peut être amené, donc il y a des médicaments qui existent sous forme de comprimés ou alors sous forme d'ampoule Zahuna ou alors sous forme d'injection donc en intraveineux. Hein. Donc ça c'est malgré ces petits gestes là, à ce moment-là ça peut s'arrêter parce que ça peut ne pas récidiver. Il est licite, hein, donc voir le médecin traitant, et puis le médecin traitant t'envoie voir l'otorhinolaryngologiste qui va faire un examen qu'on appelle déjà hein, une rhinoscopie. Hein, donc elle met un petit tube ici, elle va voir donc s'il y a des lésions qui saignent, donc notamment une tache vasculaire, donc pouvoir la prendre en charge, hein, ou alors une autre lésion. Hein, d'accord, voilà. Donc et puis sinon il va mener son enquête, voir s'il n'y a pas une hypertension, faire un bilan, voir s'il n'y a pas de trouble de la coagulation, s'il n'y a pas une hémophilie, s'il y a d'autres maladies. Hein, donc est-ce que la personne prend des anticoagulants, enfin il y a tout ça. Vous voyez? Bon, mais ce que je vous ai dit, c'est que dans la majorité des cas, plus souvent c'est quelque chose de banal. Il ne faut pas s'affoler. Vous dites à la personne, à l'enfant, tiens, ça moi, comme ça. Et puis, bon, soit lui, s'il est assez intelligent, mais vraiment, vous le faites, vous pincez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je répète, hein, donc le geste, bien pincer comme ça, donc au niveau de la racine du nez, et pencher la tête sur l'avant comme ça. Et respirer par la bouche. Et restez pendant 10-15 minutes, et vous verrez que lorsque vous aurez arrêté l'impression, ça va s'arrêter de saigner, et ça vous donnera le temps de réfléchir. Je vais comme c'est le docteur au niveau, vous pouvez attendre. Hein? À ce moment-là, donc vous voyez votre médecin traitant, mais si vous commencez toujours, il geste quand même bien les os. Et le médecin de faire son travail, de faire son enquête, voir pourquoi ça saigne. Hein? Donc parce que après, donc on a fait donc ce geste qui consiste à pincer le nez kaiskiri. Donc on va faire un tamponnement antérieur ou postérieur, ou même parfois on peut utiliser des sondes. Sont des hommes tous tiens, on leur dit c'est par le nez, après on gonfle, va ballonner.
Chuntumar ballon, on tire, on gonfle et on tire. On tire et puis il dit aussi licha. Voilà, si je vais mise à, on va le finir qu'à ça c'est très facile à faire. Hein, et puis c'est très important, c'est très alors service urgence, c'est une chose qu'il faut avoir pour éviter que la personne signe beaucoup et se mette en état de choc. Hein, parce que ça, la dame Nenguida Goni, on l'a dit surtout quand il commence à être en sueur, quand il commence à être un petit peu agité, quand il commence à avoir, comment dirais-je, le pouls, le cœur qui bat vite. Hein, quand il commence à être pâle, il faut appeler le SAMU, hein, parce que là, il s'est vidé, là. Donc là, il a déjà perdu beaucoup de sang. Donc, il faut éviter, appeler le 15, le SAMU, là où il y en a. Là où il n'y en a pas, donc il faut vite le mettre dans un véhicule rapidement, ne pas perdre de temps pour l'amener à l'hôpital, où il va bénéficier donc d'un bilan, pour avoir donc d'une transfusion et le damou là d'ici et puis chercher la cause. Voilà. Donc je dis bon vraiment ça continue toujours. Donc à ce moment-là, on opère, enfin il y a une chirurgie, on peut, on l'a dit ce qu'on appelle une embolisation. Vous avez les damu là-haut. Hein, on fait une embolisation à où on fait une ligature de ce vaisseau-là pour éviter qu'il saigne. Mais faites moucher l'enfant doucement, juste enlever les cailloux et pincez comme ça pendant 10-15 minutes. La femme va respirer par la bouche pendant 10-15 minutes et après vous verrez ça va s'arrêter et ça vous donne le temps de souffler, de réfléchir et de voir si c'est s'arrêter, c'est bon, sinon vous avez largement le temps d'appeler votre médecin traitant qui va vous conseiller, soit il vous reçoit, soit il le fait lui-même, le tamponnement, soit il vous envoie à l'hôpital si vraiment il s'agit de quelque chose de sévère, c'est-à-dire un enseignement sévère. Souvent au niveau des deux fosses nasales, la gorge, etc. Donc il vaut mieux envoyer la personne à l'hôpital parce qu'il y a un risque donc de collapsus, donc de chute de la tension. Et là, donc il vaut mieux donc renvoyer à l'hôpital et ne pas s'amuser de traiter ça dans un cabinet en médecine libérale. Voilà, donc du tout donc ça m'embête. Voilà, donc je vous montre maintenant. Après mon discours, je vais montrer des photos. Voilà, donc je vous ai montré donc déjà la première photo, je la remontre ici. Donc le pistachier, c'est un instrument, comment ça se présente. Voilà, et puis comment il faut faire. Donc le deuxième c'est comment il faut faire, donc pincer le nez, ne jamais mettre la tête en arrière, comme vous avez vu, c'est rouge, et le vert, c'est quand la personne est passée devant, en avant, hein, donc voilà, et puis respirer par la bouche, et puis le tamponnement, donc là, le tamponnement, donc puisque c'est une épistaxis antérieure, dans l'istambile. Hein, et puis là, au bout de quelques temps, il va sortir les compresses, là ça va s'arrêter de saigner. Hein, et puis mon conseil, c'est quand on a saigné quand même beaucoup, quand on a terminé, je conseille les gens pendant quelques jours de dormir la tête surélevée. Il ne faut pas se dormir comme ça, il faut surélever la tête en dormant pendant quelques jours. Et puis après, va et sonde, voilà, donc les sondes qu'on utilise, qu'on appelle les sondes à ballonner, hein, vous voyez. Donc ça, ce sont des... bon, je ne vais pas vous montrer les comprimés ou les ampoules qu'il faut parce que je n'ai pas envie de faire de la publicité. Et puis, Kakaskiri, comme je vous ai dit, hein, c'est l'embolisation, la cautérisation ou la ligature. Mais il ne faut pas s'affoler. Voilà. Donc j'espère que vous aurez suivi avec plaisir donc, cette petite émission. Alors c'est très important, moi j'ai fait des cas qui sont pratiques, donc n'hésitez pas donc, je ne demande pas de liker, mais partagez pour que les gens voient et apprennent donc, à se comporter en pareil cas. Hein. Bon, si vous likez, vous aimez, c'est tant mieux. Hein, si vous vous abonnez, c'est encore mieux parce que je fais beaucoup de vidéos sur des cas qu'on dit à tenir. Hein, et puis parfois, donc pour le plaisir, hein, je fais plein de choses. Hein, donc c'est une page qui peut, où vous allez voir, vous serez servi, hein, tout ce que vous voulez. D'accord? Le plaisir, la formation, enfin la continue, enfin plein de choses. Voilà, donc je vous dis bien à vous tous.
Mungunam hafadun. Mwenyezi Mungu arve maisha mingi na umuri na siku njema. Mwenyezi Mungu arve kila khairi na was. Mwenyezi Mungu arjalie arpu kama na zi ajali za ndani za mwenzi za hawani za baharini. Vous voyez, là, j'ai fini de travailler, donc c'est la tenue que j'ai, c'est pas la tenue que je mets quand je travaille. Hein. Une vanille, bon, quand j'ai fini, je suis monté, enlevé la tenue, j'avais un truc qui traînait par là, je l'ai mis, et puis pour faire docteur, j'ai mis le stéthoscope autour du cou. C'est même un enfant de 4 ans, quand il joue docteur, il met un stéthoscope autour du cou. Voilà, je vous embrasse, et puis je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.